on se retrouve maintenant pour une leçon de production d'écrit, donc pour écrire. Et là, comme on vient d'étudier la bande dessinée, ça va être sur le fait de pouvoir compléter une bande dessinée. Si vous avez déjà les dessins, comment remplir les bulles, comment remplir ce que disent ou ce que pensent les personnages. Donc je vous invite à ouvrir votre manuel page 53 et à revenir ensuite sur la vidéo quand vous êtes à la page 53. On va faire le premier exercice ensemble et puis ensuite je vous expliquerai ce qu'il faut faire et je vous laisserai faire en totale autonomie. D'accord? Donc, dans l'exercice 1, on vous dit lis la bande dessinée et écris ce qui est désigné par chaque flèche. Vous voyez que là, vous avez 4 flèches, d'accord, 1, 2, 3, 4, qui vous ramènent à 4 endroits où vous pouvez écrire des mots. Et donc, les mots qu'il faut écrire, c'est une bulle avec des paroles, une cartouche, une bulle avec une pensée et une onomatopée. Ils sont écrits ici. Donc, on va voir où est-ce qu'il faut placer ces mots et où est-ce qu'ils sont désignés. On va commencer par, alors on va les faire dans l'ordre qui sont présentés. Le premier, c'est une bulle avec des paroles. Alors, où est-ce qu'on voit une bulle avec des paroles? Vous vous rappelez que ça doit être en forme de rond, en forme de rectangle, en forme de carré, n'importe quelle forme, mais il faut que ça fasse un trait droit jusqu'à la personne qui parle. Alors là, on a 2 bulles dans cette bande dessinée, mais il n'y en a qu'une, où là, hop, vous voyez, c'est un trait rempli, complet, qui va jusqu'au chien. Donc c'est ça, c'est cette bulle qui est la bulle avec des paroles. Donc c'est sur la cartouche en bas, ici, là, dans ce petit endroit, que vous allez remplir une bulle avec des paroles. Je l'écris, écrivez-le vous aussi. Donc voilà, j'ai bien mis en bas une bulle avec des paroles. Ensuite, on va faire une bulle avec une pensée. Donc vous vous rappelez qu'une bulle avec une pensée, c'est pareil, donc c'est un endroit où on peut mettre du texte ou parfois des images. Et par contre, ce sont des petits ronds qui vont aller jusqu'à la tête du personnage. Et vous voyez que c'est le cas ici. Là, le chat est en train de se demander une souris. Et on voit qu'il y a des petits ronds qui vont jusqu'à sa tête. Donc c'est ce qu'il se dit dans sa tête. Il ne prononce pas à voix haute. Sinon, on aurait un trait comme ceci. D'accord? Donc là, c'est une bulle avec des pensées. Et donc, c'est la flèche, hop, qui nous ramène à cet endroit où vous allez écrire une bulle avec une pensée. Je l'écris moi aussi. Donc voilà, je l'ai écrit. Ensuite, vous avez une onomatopée. Je laisse le dernier pour la fin parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas trop vu, on ne l'a pas tellement expliqué dans les autres bandes dessinées. Une onomatopée, vous vous souvenez, c'est un ensemble de lettres qui transcrit un bruit qui n'apparaît pas dans la bande dessinée, mais on veut que les lecteurs soient au courant de ce bruit. Alors, vous voyez que ici, il y a couin, couin. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, là, l'auteur de la bande dessinée, il a voulu nous dire qu'il y avait du bruit derrière la porte. Et il a matérialisé ce bruit en écrivant couin, couin. Donc ça, c'est un onomatopée parce que ce n'est pas un mot, enfin là oui, mais bon, on va dire que c'est pas un... En général, les onomatopées, ce ne sont pas des mots qui existent. Donc on va écrire ici, en bas, là, une onomatopée.
Vous avez le modèle juste au-dessus pour écrire, donc attention, pas de faute quand on recopie. Et enfin, on a une cartouche. Une cartouche, en fait, donc vous avez deviné que c'était ceci, puisque c'est le dernier endroit qui nous reste. Une cartouche, c'est un petit encart, vous voyez. Donc là, c'est un petit rectangle où on va mettre une information. Donc là, c'est par exemple, c'est plus tard. On avait une, je crois, dans Boulet Bill. Alors, c'était pas dans une cartouche, mais marqué l'après-midi. C'était pas dans un petit rectangle blanc comme on l'a ici. Une cartouche, il faut vraiment que ce soit un petit rectangle blanc et dedans, on a une information. Par exemple, plus tard, ou on peut dire le lendemain. En général, c'est une information de temps. D'accord? Pour dire que ça se passe à un autre moment. Et hop! Donc, au-dessus, là, vous avez marqué une cartouche. Donc, du coup, on a revu le vocabulaire de la bande dessinée, les bulles avec les paroles, les bulles avec les pensées, les onomatopées. Et donc, maintenant, vous avez appris en plus une cartouche, ce que c'est. Voilà, j'ai marqué une cartouche en haut. Donc, ensuite, je vais vous présenter ce que vous devez faire comme travail. Et là, ça va être votre imagination et vous. Donc, là, dans la première bande dessinée, vous voyez, là, le chat, on a sa pensée. Mais par contre, ici, la bulle, elle est toute vide. Vous devez donc écrire ce que le chien peut dire au chat. Vous devez l'inventer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. D'accord? Vous devez inventer ce qu'il peut dire et l'écrire dans la bulle. Ici. Ensuite, dans le deuxième exercice, vous avez une histoire qui est ici. Je vais vous la lire. La petite poule rousse demande au chien et à la vachette de l'aider à faire un gâteau. Il refuse. Elle décide de faire le gâteau toute seule. Plus tard, le chien et la vachette lui demandent s'ils peuvent manger du gâteau. Alors, pour cela, vous allez devoir transcrire cette histoire en bande dessinée. Vous voyez que dans la première image, vous avez la poulette qui parle et vous avez la vachette et le chien qui répondent quelque chose. Vous devez inventer ce que dit la poule en fonction de l'histoire. Il faut que ça suive l'histoire. Vous ne pouvez pas dire par exemple que la petite poule rose dit « Oh, demain il va faire très beau ». Non, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Là, vous allez être guidé par l'histoire. Et vous devez écrire pareil la réponse du chien et de la vachette. Ici, vous avez une cartouche. Donc, vous pouvez mettre soit une indication de temps, soit une indication de lieu, pour dire qu'on a changé d'endroit, ou pour dire que ça se passe à un autre moment. Et ici, vous avez une bulle de pensée. Donc, vous devez écrire ce qui est en train de penser la petite poule rousse. Et enfin, sur la troisième image, vous avez la vachette et le chien qui disent quelque chose à la petite poule rousse. Vous devez inventer, mais toujours en suivant l'histoire. Si vous dites « Ah, est-ce qu'on peut emprunter ta voiture ?» Non, dans l'histoire, il ne parle pas de ça. Donc moi, ça ne va pas m'aller. Et vous devez inventer ici. Et ensuite, vous devez inventer la réponse de la petite poule rousse. Ah, ça, là, c'est pas la réponse de la petite poule rousse dans l'histoire. Donc, vous pouvez vraiment l'inventer comme vous voulez. Donc, bien sûr, il faut que vous ayez mis la bonne ponctuation, que vous fassiez attention à l'orthographe et donc que ça soit bien une indication de temps dans la cartouche. Ça peut être le lendemain, ça peut être plus tard, ça peut être quelques minutes après, quelques heures après, la semaine d'après, enfin voilà. Vous pouvez inventer ce que vous voulez en fonction de l'histoire. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de faire cet exercice, ces deux exercices, et après, si vous le pouvez, vous demandez à vos parents qui vous le prennent en photo avec leur téléphone et qui me l'envoient par mail.
Comme ça, moi, je pourrais voir ce que vous avez inventé. Et même, si jamais vous vous ennuyez, je vous donne une autre idée. Vous faites votre bande dessinée. Alors, pour faire sa bande dessinée, d'abord, on réfléchit à l'histoire. On réfléchit à ce qu'on va raconter sur sa planche. Ensuite, on réfléchit quel dessin on va devoir faire. Et donc, combien de vignettes on va devoir faire. Est-ce que ça va suffire si je fais 3 dessins pour qu'on comprenne bien mon histoire? Ou est-ce que je vais devoir en faire 5? Ensuite, on prend sa feuille, donc une feuille blanche, hein, si vous en avez, comme ça, hop là. Et donc, on dessine les rectangles qui vont nous servir à raconter l'histoire. Rappelez-vous, on lit toujours dans le même sens que la lecture, hein, de gauche à droite et de haut en bas. Donc vous mettez autant de rectangles qu'il vous faut pour faire votre vignette, votre histoire. Pardon. Et à l'intérieur de ces rectangles, vous faites les dessins en faisant attention à bien laisser la place aux bulles de parole ou aux bulles de pensée. Donc vous devez inventer une histoire, faire les dessins, laisser la place pour les bulles, donc dessiner les bulles de parole et les faire assez grandes pour pouvoir mettre après les paroles. Je vous conseille après de colorier et en dernier, vous écrivez les paroles dans les bulles. Pareil, si vous avez envie de le faire, ça c'est pas du travail obligatoire, c'est en plus, vous le faites et vous demandez à vos parents qu'ils le prennent en photo et qu'ils me l'envoient et ça me fera très plaisir. J'espère que vous allez faire cette activité, trouver du temps pour le faire et que vous inventerez plein de jolies bandes dessinées et après on pourra tous les voir quand on se retrouvera à l'école. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette leçon et on se retrouve très bientôt.